Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance. Je vais cette semaine animer votre émission et bien entendu, ce mardi soir, je serai présente à vos côtés pour répondre à vos questions en direct. Je vais commencer donc par la première question qui est une question de Dave. J'aimerais apprendre le magnétisme, où dois-je m'adresser et pourrais-je exercer cette profession? Oui, bonjour Dave. Bon, il y a des gens qui donnent des cours de magnétisme, mais le magnétisme, vous pouvez déjà commencer. Alors, je vais vous en donner la preuve et je vais vous dire comment faire. Vous prenez déjà, par exemple, un beefsteak. Vous allez demander un petit beefsteak, qui soit à peu près d'1 centimètre de grosseur et sur 4-5 centimètres de large. Et tous les jours, vous allez y apposer vos mains, vous le mettez sur une petite assiette, vous apposez vos mains à environ 5-10 centimètres au-dessus, et au bout d'une quinzaine de jours, même par la chaleur, vous allez voir si le beefsteak devient dur, parce qu'il devient dur comme de la pierre, et c'est ce qui montre si vous avez du magnétisme. Alors déjà, ça c'est une des premières choses à faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est un fruit, soit une mandarine, soit une orange, soit un citron, toujours de la même façon, vous positionnez sur une petite soucoupe, pas le mettre au réfrigérateur, le laisser à l'air libre, et tous les jours, à quelques centimètres de distance, 5, 6, 10 centimètres, c'est bon. Et puis vous positionnez vos mains et vous allez voir au fur et à mesure qu'il se dessèche et ne pourrit pas. Et quand il sera complètement magnétisé, ce sera comme de la pierre. Alors ça c'est génial. Alors déjà je pense que tout le monde peut le faire et tout le monde voit s'il possède quand même un certain magnétisme. Parce qu'entre nous, nous sommes tous pareils, mais avec plus ou moins de facultés et de dons. Donc déjà c'est un bon exercice à faire entre le petit beefsteak et mandarine. Il y en a même qui font les œufs. Ils font des œufs au plat, par exemple, et après ils vont essayer, et puis le jaune va se durcir, et tout ça, ça fait preuve de magnétisme. Alors, bon courage déjà pour cela, et après on vous donnera d'autres renseignements. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Dave. Alors, c'est déjà une grande chose de savoir si on en possède. Parce que vous savez qu'avant, dans les temps anciens, il y a des milliers d'années, les gens ne soignaient qu'avec les mains. Et même sous Jésus-Christ, les gens, c'était avec les appositions des mains, ce qui se fait encore à l'heure actuelle. Alors, bon courage pour ces expériences et vous nous tenez au courant. Je compte sur vous. Bonsoir Sylvie. Alors Sylvie, c'est une autre question que vous me posez. Vous voulez savoir si la relation avec le père de votre fille va s'améliorer. Je regarde. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Bon, je dois dire que vraiment la situation à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est pas facile du tout. On a l'impression que le père de votre fille, vraiment, il est mal. Déjà, il est mal dans sa peau. Donc, c'est quelqu'un de très angoissé. Et puis, il a peur, je ne sais pas de quoi. Est-ce qu'il a un problème côté financier ou autre? C'est très, très possible. Ou dans ses affaires. Par contre, je pense qu'avec le temps, il va falloir quand même un petit bout de temps. Mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'arranger et vont s'améliorer. Mais c'est pas rapide. Alors, je suis triste pour vous parce que c'est pas gai du tout cette situation. Alors j'avais sorti 3 jolies cartes et la dernière c'est vraiment une prise d'angoisse. Alors je ne sais pas qui est angoissé mais ça va mal. Et je pense que c'est lui. Et lui qui a, à mon avis, de sacrés problèmes. Mais après, peut-être avec l'aide de quelqu'un, peut-être faire intervenir quelqu'un de la famille ou de sa famille ou de la vôtre, quelqu'un de gentil qui peut faire un intermédiaire. Voilà, et qui pense, parce qu'il n'y a pas de raison maintenant. Chacun fait sa vie de son côté, donc c'est ridicule après une séparation, surtout quand il y a un enfant, de faire la tête encore. Alors je vous souhaite bon courage, essayez de trouver l'intermédiaire.
Bonjour Karine. Alors, votre fils Aurélien va passer son permis de conduire en septembre. Est-ce qu'il va réussir la première fois? Bon, il est dans les bons moments pour se faire, donc une bonne année pour faire des efforts et avoir son permis. Et la première fois. Bon, les cartes me répondent oui. Alors, on ne fait que des pensées positives. Et puis, il faut lui dire, ayez confiance en lui. Dites-lui que vous êtes sûr qu'il va réussir. Non, c'est des très jolies cartes, des cartes de mouvement, puis de réussite. Pour moi, il va réussir du premier coup. Alors qu'il mette la gomme, qu'il ne se laisse pas aller, il reste encore un mois pour réviser un petit peu tout ça. Mais il va l'avoir, et vous nous tiendrez au courant. On aime bien savoir quand les personnes ont des choses agréables, quand il leur arrive que du bonheur. Alors, c'est une question maintenant. Et elle est longue, la question. Question de Toulon 83. Je pense que Toulon, c'est pas votre prénom. Alors, vous connaissez Patricia depuis 25 ans. Ben, dis donc, c'est une paille, hein. Vous êtes séparés depuis 12 ans et vous êtes retrouvés l'année dernière. Depuis, elle part, elle revient, elle dit qu'elle m'aime et plus qu'à la fin de notre vie. Est-ce que, enfin, à la fin de votre histoire, vous allez retrouver le bonheur? On va regarder ça. Alors, Patricia est née le 24 avril. Hein. Mais vous savez, bon, l'année dernière, pour moi, elle était mal dans sa peau. Donc, si vous voulez, comme elle est en fin de cycle, pour le moment, c'est vrai que c'est des va-et-vient, elle ne sait pas où elle en est, elle ne sait pas ce qu'elle fait. On va regarder si vraiment ça vaut la peine d'insister et qu'ensuite vous repartiez sur des bonnes bases. Comme me disent mes cartes. Pas facile, pas facile. Non. Et ce que moi je peux penser, c'est qu'elle est mal dans sa peau, cette femme. Et alors, elle a du mal à vivre. Il y a quelque chose qui la tracasse. Alors, est-ce qu'elle a eu des problèmes, et des problèmes peut-être par rapport à des papiers, par rapport à la justice, pendant que les années que vous vous étiez séparés? À mon avis, elle a quelque chose de très lourd à porter sur ses épaules. Et la pauvre, elle ne sait pas très bien comment s'en sortir. Alors évidemment qu'elle vient vous voir, c'est un réconfort, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Vous dire qu'elle va se stabiliser, c'est encore autre chose. Bon, en attendant, moi je pense qu'il va falloir attendre jusqu'à la fin de l'année prochaine, où elle sera carrément, son cycle sera terminé, pour redémarrer les choses nouvelles. Mais il faudrait peut-être lui dire aussi qu'elle en prenne conscience. Parce que c'est pas une vie d'être comme ça, qu'elle vienne, qu'elle parte, qu'elle vienne. Non, moi je pense que ça continue, mais toujours avec ses va-et-vient. Une drôle d'histoire encore là. Enfin, chacun ses histoires. La vie n'est pas toujours facile. Il faut essayer de la rendre facile quand même. Alors, vous dire qu'elle vous aime, je pense que oui, elle a de l'affection pour vous. Bon, dire c'est le grand amour, je ne veux pas aller jusque-là. Bonjour Sylviane. Alors, vous me demandez quel est ce que je vois au sujet de votre ami. Alors, est-ce un espoir? Si oui, et quand? Je regarde. Alors, est-ce que vous pouvez espérer des choses quand même plus agréables avec cet ami? Bon, c'est quelqu'un déjà, à mon avis, qui aime beaucoup bouger. Alors, il bouge, il n'est pas certain de lui-même, il va et vient. Vous savez ce que je vais vous dire? À mon avis, il y a pas mal de choses qu'il ne vous dit pas. Pour moi, il y a des choses cachées. Donc, peut-être la raison pour laquelle cette relation n'est pas encore stabilisée.
elle peut se stabiliser, mais à mon avis, c'est pas rapide. Alors, pour le moment, vivez le bonheur, vivez les bonnes choses qui sont présentes, et puis vous verrez ensuite. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est un peu flottant. Voilà ce que je peux vous dire. Mais il y a des sentiments quand même, hein. J'ai sorti un beau soleil. Ah, ça, c'est déjà pas mal. Mais lui est assez fragile, hein. Comme pas mal d'hommes d'ailleurs à l'époque actuelle. Bonjour Christelle. Alors, Christelle me demande si sa situation financière va s'améliorer, si vous allez bientôt revenir à flot. Écoutez, là, moi, ce que je peux vous dire, déjà, vous entamez un nouveau cycle. Donc, si les choses n'ont pas été réglées l'année dernière, évidemment que ça ressurgit dans les premières années, dans les premiers mois maintenant de ce cycle nouveau. Donc, ça devrait s'arranger, disons, à partir du milieu de l'année et cette fin d'année. Je regarde ce que me disent mes cartes. Bon, la situation devrait revenir à un état un peu plus normal qu'à l'heure actuelle. Mais pour ça, à mon avis, il va falloir prendre de sacrées décisions. Il va falloir peut-être en parler à quelqu'un, peut-être voir avec la banque, peut-être parce qu'il y a quelque chose d'officiel. Donc sans doute mettre les choses à plat et voir un peu où vous en êtes. Mais elle va se remettre à flot, c'est vrai, oui. Mais il faut faire quelques efforts. Hein, c'est pas facile et c'est pas donné comme ça sur un plateau. Mais allez, un peu de courage et puis voyez les gens compétents qui peuvent vous aider. Moi, c'est ce que je vois. Je vois qu'il y a des appuis et des gens bienveillants à votre égard. Et après, votre situation financière sera beaucoup plus douce. Bon courage pour tout remettre à plat et tout redémarrer à zéro. Bonjour Catherine, vous avez des fortes douleurs au niveau du dos et du coude droit. Est-ce que ces douleurs vont disparaître? Je regarde. Que vois-je? Bien écoutez, ça me répond oui. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être entre-temps, puisque ça fait partie quand même du dos, tout ce qui est articulation, peut-être voir un rhumatologue, hein, parce que bon, nous ne sommes pas médecins nous-mêmes, donc et voir de quoi ça provient. Enfin, du côté, c'est le côté droit, donc il se peut que vous soyez même involontairement donné un coup et que peut-être il y a des années d'ailleurs, et que ça ressurgisse à l'époque actuelle. Mais dans mes cas, je n'ai rien de grave, j'ai simplement que les choses vont s'arranger, c'est vrai, mais peut-être avec l'aide de quelqu'un. Donc, allez voir les gens de l'art, un rhumatologue, kiné ou autre. Allez, meilleure santé et bon courage. Bonjour René. Est-ce que votre fils, qui commence un CDD en septembre, vous m'avez posé cette question hier soir, il me semble. Alors, je vais regarder ça. Est-ce que votre fille est en septembre? En principe, ça devrait être bon. En principe, les choses devraient s'arranger l'année prochaine. Il devrait être complètement bien à flot. Les cartes me répondent oui. Mais pourquoi? Il a un certain blocage. Est-ce qu'il est timide, il a peur? Bon, c'est peut-être un enfant qui est assez renfermé sur lui-même. Donc il faudrait peut-être lui donner du courage et puis lui dire que ça va aller, que les choses vont se faire. Vous savez, des fois, il suffit une petite chose dans la tête pour qu'il soit plus à son aise. Parce que moi, je vois un petit garçon plutôt timide.
Alors peut-être la raison pour laquelle il y va à reculons. Mais ça va marcher, ça doit marcher. Hein, et l'année prochaine, ça y est, il redémarre des choses nouvelles et les choses vont aller bon train. Alors du courage pour votre fils et pour vous-même également. Et puis vous inquiétez pas parce que, à mon avis, il y a beaucoup d'angoisse de votre part. Donc cette angoisse, il faudrait quand même l'évaporer, la supprimer, de façon à repartir bien et à lui donner surtout du courage dont il a besoin. Alors bonne chance pour votre fiston. Et vous viendrez nous le dire, hein, moi. Vous viendrez nous dire qu'il a réussi. Et surtout, moi je vois, c'est vous qui vous angoissez beaucoup. Bonjour Françoise. Alors Françoise, vous partez en vacances dans le midi avec une amie, c'est très chouette ça. Comment voyez-vous ces vacances et surtout l'entente avec cette amie? Moi je pense qu'il va falloir quand même faire attention parce que vous êtes dans une année un peu trop forte et peut-être un petit peu exigeante. Alors, peut-être qu'il va falloir vous accoutumer. Parce que chacun a son mode de vie, bien sûr. Puis que les gens ont tous des caractères différents. Dommage que vous n'ayez pas marqué sa date de naissance à votre ami. On va regarder, l'entente va être bonne et ça va être agréable. Moi, je vais vous dire, moi, je pense que c'est une véritable amie. C'est quelqu'un de bien. À mon avis, il y aura une amitié qui va se prolonger dans le temps. C'est quelqu'un de bien, puis c'est quelqu'un qui aime bien discuter, qui aime bien parler, donc qui est très artiste aussi, qui aime bien les jolies choses, comme vous. Donc j'ai des cartes magnifiques. Pour moi, les vacances se passent très très bien. Et puis vous avez un beau soleil, alors peut-être c'est le soleil qui est dans le ciel et qui va être dans vos cœurs aussi. Non, moi je pense que c'est une bonne relation, cette personne. Une jolie relation, on va dire. Alors, qu'est-ce que je vous souhaite? De très belles vacances. Et revenez aussi pleine de gaieté et en forme. Et ça doit se faire. Bonjour Christelle. Ah, c'est Valérie d'abord. Excusez-moi, j'étais trop vite. Bonjour Valérie. Alors Valérie, vous me dites que vous êtes à la recherche d'un employeur dans la vente en contrat en alternance. Est-ce que vous allez trouver assez rapidement? Début septembre, évidemment. Bon, déjà, je réponds oui à votre question. Foncez, allez-y, vous trouvez. Vous voyez, des questions directes. On va dire, ce que nous dit nos petites cartes quand même. Bon, les projets, dans la tête, ça y est, vous avez bien l'idée de le faire et ça doit arriver, c'est très positif. Oui. Moi, je réponds oui à votre question. En plus, quand vous allez trouver, vous allez être heureuse. Il y a quelque chose où vous allez revivre. Vous allez être très contente. Hein. Donc, il y a des choses magnifiques qui arrivent, j'ai des jolies cartes. Donc, les choses devraient bien se passer comme vous l'entendez. Bon, ben c'est chouette. Moi, c'est agréable quand j'ai des jolies cartes et quand vous êtes dans des bonnes années. Alors là, la vie est belle, tout va bien. Vous savez, je suis très positive. Alors, j'aime bien que les choses marchent dans le bon sens. Alors, on vous souhaite beaucoup de bonheur et que vous trouviez très rapidement. Mais moi, je vous vois bien commencer en septembre. Septembre, octobre, c'est excellent. Bonjour Christelle. Alors, voyez-vous Yann et le 31 me redonner des nouvelles? Voilà. Pas tout de suite, hein. Je ne sais pas où il est parti, mais
je le vois pas tout de suite. Vous aurez des nouvelles, mais pas tout de suite. Ça prendra encore du temps. Ouais, c'est pas facile du tout, du tout. Et puis je pense qu'il a dû avoir des épreuves. Il a dû avoir des épreuves et vous me le représentez un petit peu comme s'il ne savait pas très bien où il en était. Donc, non, pour moi, ne vous attendez pas aux nouvelles pour le moment. Et puis au moment où vraiment vous ne l'attendrez pas, à ce moment-là, il y aura des nouvelles, ou peut-être des nouvelles par l'extérieur. Mais c'est pas rapide. Pas rapide du tout. Donc je suis triste et je réponds à votre question par la négative, c'est pas immédiat. Alors peut-être laissez-le vivre sa vie un petit peu comme ça, et puis peut-être qu'après il donnera des nouvelles. Bonjour Didier. Alors Didier, votre divorce va être bientôt prononcé. Et vous me demandez si votre appartement va être partagé équitablement. C'est bizarre que votre femme en veuille les 3/4. En principe, c'est moitié-moitié. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Elle ne doit pas être facile, votre femme, hein? Bon. On va regarder. En principe, oui. Vous savez, il y a des juges quand même. Alors, évidemment qu'on voudrait des fois la lune, hein. Mais il y a quand même la loi qui est là, et les juges sont là aussi pour vraiment faire la part des choses. Et je ne vois pas pourquoi elle aurait les 3/4. Non. Moi, ça m'étonnerait. On va regarder avec les cartes, hein. C'est vrai que votre année, vous n'êtes pas en bonne position. Et si vous avez un bon avocat, non, moi je pense, vous voyez, d'après mes cartes, ce que j'ai dit, ce sera vraiment partagé équitablement. Donc, n'ayez pas de soucis de ce côté-là. Il n'y a pas qu'elle, je veux, mais bon, c'est pas que ce qu'elle veut. Vous avez des droits aussi. Non, pour moi, vous avez ce que vous voulez, vous. Donc, je vous souhaite bon courage pour toutes ces choses qui vont se passer. Et c'est un peu fatigant, toutes ces histoires de justice, hein. Bon, mais vous allez voir, vous aurez satisfaction. Bonjour Cristal. Un joli nom, Cristal. Je ne sais pas si c'est votre vrai nom, mais il est très beau. Alors, vous me demandez si vous allez avoir une rencontre sentimentale sérieuse. On va regarder. Alors, je vais vous dire, des rencontres sentimentales, il va y en avoir, c'est vrai. Mais dire que c'est sérieux et que ça va durer longtemps, non. Ça m'étonnerait. Il va falloir encore attendre un petit peu, mais il y aura quelque chose qui va se passer dans votre vie. Peut-être vous ferez un tout petit bout de chemin, mais pas longtemps. Mais dire que c'est du sérieux et des choses vraiment fortes, non. Je ne pense pas. Mais on prend les choses comme elles viennent. Parce qu'il y a quelqu'un de bien qui peut faire éruption dans votre vie, mais c'est pas pour durer, c'est pas avec le temps. Parce qu'il se peut que l'autre personne soit quand même pris d'un autre côté, ou en divorce, ou marié, ou je ne sais quoi, mais de toute façon, c'est pas du long terme. Voilà ce que je peux vous dire. Enfin, c'est déjà pas mal si vous rencontrez quelqu'un, même si ça dure un petit bout de temps. Bonjour Nadia. Allez-vous connaître le grand amour avec la personne que vous fréquentez? Il s'appelle Jean-Pierre. Ah, qu'est-ce que c'est le grand amour là? Bon, déjà, il vous voit comme une très belle personne, hein. Déjà, vous lui plaisez beaucoup à Jean-Pierre.
Elles sont jolies, mes cartes. Moi, je pense qu'il y a des choses sympathiques à vivre avec Jean-Pierre. Dire que c'est le grand amour, c'est vraiment une belle complicité, une belle entente, des choses très agréables. Je ne sais pas ce que vous appelez le grand amour, mais c'est quelque chose de bien. On s'installe bien, on est bien, on parle de choses concrètes. Vous voyez, là, je peux dire oui, il va certainement se passer des choses un peu plus fortes qu'elles sont à l'heure actuelle. Mais disons, dire que grand amour, non, bien. Moi, je vois des cartes quand même assez calmes et bien. On est heureux. Vous savez, à l'heure actuelle, je pense d'être heureux, c'est déjà merveilleux. Alors, tout en temps, grand amour, ce que ça veut dire. Mais c'est joli. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Parce que là, elles sont très belles, mes cartes. Il faut faire avancer les choses maintenant. Bonsoir Lila. Alors je pense que Lila, ça va être notre dernière question pour ce midi. Est-ce que Jean-Luc va vous contacter? Vous savez que Jean-Luc, en ce moment, ça va pas très fort. Il n'est pas très bien, Jean-Luc. Donc il a peut-être des soucis de travail, des soucis par ailleurs. Alors, est-ce qu'il va vous contacter? Je regarde. Et je le vois très seul. Je vois comme quelqu'un, bon, vous me le représentez comme si c'était un vieillard. Alors que bon, il n'est pas vieux. Bon, je réponds oui à votre question. Il va vous contacter, mais il a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes, il se sent seul, il est fatigué, peut-être a-t-il des problèmes, tout ce qui concerne peut-être mal au dos, mal dans la nuque. Il y a un problème de cet ordre. Il y a beaucoup de fatigue. Alors c'est ce que je ressens, hein. Vraiment, on va dire, c'est peut-être le poids des ans alors qu'il est encore jeune, mais il est fatigué. Voilà, alors notre émission touche à sa fin. Donc, je vous retrouverai dès ce soir. Alors, soyez bien là, soyez au poste. Moi, j'y serai donc à partir de 18h15. Nous commencerons la consultation à partir de 18h30 et je répondrai en direct à vos questions. Entre-temps, passez une très belle après-midi. Au revoir. À tout à l'heure.